Bonjour, bonjour. Donc je refais aujourd'hui la leçon sur le complément de phrase et complément de verbe. Elle était beaucoup trop longue. C'est pas passé sur YouTube, donc je vais essayer de faire plus succinct et d'être un peu plus clair. En plus, je n'avais pas été très clair dans ma vidéo, je n'en étais pas très content. Donc on va essayer de faire au plus simple aujourd'hui. Alors, complément de phrase, complément de verbe. Donc, on fait comme d'habitude, on regarde l'encadré vert. Donc dans cet encadré vert, on nous demande de lire les phrases et d'observer les compléments soulignés. Donc vous savez que tout ce qui n'est pas le sujet ni le verbe, forcément c'est un complément. Donc ici, si on regarde ce qui est souligné dans les deux phrases, à chaque fois, c'est à la rentrée. D'accord ? Voilà, donc on va essayer de s'intéresser à ces deux compléments, qui sont là dans deux phrases différentes, et on va voir si ces deux compléments, eh bien, ils ont le même... enfin, si ce sont tous les deux, je sais pas moi, ça peut, des compléments d'objets, des compléments circonstanciels, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vu jusque-là. On n'est pas allé beaucoup plus loin au niveau des compléments. Donc on a vu complément d'objet, donc complément d'objet indirect ou complément d'objet direct. Et on a vu les compléments circonstanciels. Alors on a commencé à le voir, les compléments circonstanciels, où on devait se poser, rappelez-vous, dans les études du jour, la question où, la question quand, la question comment, voilà, en fonction du complément circonstanciel. Donc on va essayer de voir quels sont ces deux compléments là, à la rentrée, si à chaque fois à la rentrée est un complément d'objet, ou si il peut être complément d'objet, c'est complément circonstanciel en fonction des phrases. Donc ici, si on prend la première, le maître pense à la rentrée. Donc on fait comme je vous ai dit, on lit jusqu'au verbe, puis derrière on essaye de poser la question qui a pour réponse ici donc à la rentrée. Donc si on essaye de trouver la question qui dit le maître pense à quoi, à la rentrée. Ok, donc si on pose la question ici là, à quoi, on se rappelle que si on pose la question à quoi et qu'on arrive à répondre, la réponse à la question à quoi sera le COI. À quoi, à qui, de qui. Ça, c'est les questions qu'on pose pour trouver le COI. Donc ici, à la rentrée, c'est un COI. Okay. Et si on parle de la place qu'il a dans la phrase, il se trouve juste à côté du verbe. D'accord ? Il est juste après le verbe. Dans la deuxième phrase, à la rentrée, j'irai dans une autre école. Ok, donc là, même chose, le verbe est ici, irait, d'accord ? Le sujet, qui est-ce qui irait ? C'est J apostrophe, là, d'accord ? Donc tout ce qui est autre chose que j'irai, ce sont des compléments. Donc ici on en a un autre, dans une autre école, ça c'est un complément, et puis on a le deuxième complément qui nous intéresse ici, qui est souligné à la rentrée. Donc on va essayer de voir ce que c'est comme complément. Donc, j'irai, quelle question je vais poser ? J'irai où ? Dans une autre école. Donc ici on a un complément circonstanciel, dans une autre école. D'accord ? Complément circonstanciel de lieu qui répond à la question où. Et j'irai, pour répondre à la rentrée, on va poser la question, j'irai quand ? Quand j'irai dans une autre école ? Quand ? Eh bien, à la rentrée. D'accord ? Donc ici, à la rentrée, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc dans cette phrase, c'est un COI, complément d'objet indirect. Dans cette phrase, c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord ? Donc on voit que le même complément peut être différent d'une phrase à l'autre. Et on n'a pas parlé de la place dans cette phrase qu'avait à la rentrée. À la rentrée, il est à côté du verbe, mais il n'est pas après. Il est séparé par une virgule. Donc il n'est pas tout de suite après le verbe. D'accord ? Voilà pour la place qu'avaient ces deux compléments dans les deux phrases. Comprends-tu le sens des flèches ? Bon, ça c'est un petit peu une question qui ne sert pas à grand chose. Là, c'est juste pour vous dire qu'ici, le complément est juste après le verbe. Et là, pour vous dire que le complément, il est
ailleurs, enfin pas juste après le verbe, mais il est avant une autre partie de phrase, entre guillemets, euh, qui déjà se comprend très bien. D'accord ? Donc, et le complément souligné, ben, on l'a dit, hein, ici CC, ici COI, enfin CCT et ici COI. Voilà, lequel est un complément du verbe. Alors pour répondre à ça, bah, c'est simple. Hein. Complément du verbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il complète le verbe. On voit bien que dans cette phrase-là, à la rentrée, il est juste après le verbe, donc ça veut dire qu'il complète le verbe. Ok? Ici, à la rentrée, il n'est pas juste après le verbe. Ce qui est juste après le verbe, c'est dans une autre école. D'accord? Là, on voit plutôt que à la rentrée, il vient compléter cette phrase ici. J'irai dans une autre école. Il vient compléter ce morceau de phrase. Donc ici, on peut parler plutôt d'un complément de phrase. D'accord? Complément de phrase. Donc dans complément de verbe, c'est le premier exemple, qui est juste après le verbe. Et complément de phrase, c'est le deuxième exemple. Il est juste après cette espèce de mini-phrase que l'on a déjà là, qui, sans ce petit morceau-là, sans à la rentrée, on comprendrait, elle voudrait dire quelque chose. Hein. J'irai dans une autre école, ça veut dire quelque chose. Hein. Si on ne le met pas à la rentrée, eh bien on comprend déjà très bien cette phrase. Donc ça vient apporter une information supplémentaire à cette petite phrase-là. Okay, donc c'est un complément de phrase. On vous demande ici d'effectuer le même travail. Donc de la fenêtre, je peux voir la mer. On voit donc que c'est un petit peu le même qu'ici, hein, si on fait le rapport. Le complément qui nous intéresse est ici souligné, séparé par une virgule du reste de la phrase. Donc ici, on n'a pas un complément de verbe, mais plutôt un complément de phrase, puisque le complément de verbe, il est plutôt ici, juste après le verbe. Ici, quand j'aurai réparé les volets, je m'occuperai de la fenêtre. Je m'occuperai de quoi? De la fenêtre. Donc on voit que de la fenêtre, ici c'est un COI, un petit peu le même exemple que ici. On répond à la question de quoi? Je ne me prends pas ma douche le matin. Je ne prends pas ma douche quand? Le matin. D'accord? Donc ici c'est un CC, complément circonstanciel. Pour faire du sport, je préfère le matin. Donc ici je préfère le matin, on voit que le complément il est juste après le verbe. D'accord? Donc ce sera un complément de verbe ici. Hein? Ici on n'a pas dit, mais ici c'est je ne prends jamais ma douche le matin. Le matin c'est un complément circonstanciel qui nous apporte la précision donc, sur quand est-ce qu'il ne prend pas sa douche. Voilà, donc c'est un petit peu le même cas qu'ici, c'est un CC. Hein. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Je me méfie de cette échelle. Je me méfie de quoi? De cette échelle. Donc, de cette échelle, c'est un COI qui est juste après le verbe, donc complément de verbe. De cette échelle, vous pourrez atteindre le haut du cerisier. Donc ici, même chose, on a le même cas qu'ici, d'accord, où on a le complément séparé d'une virgule et une phrase déjà qui est compréhensible. Donc ça vient juste nous apporter une précision. Donc c'est un complément de phrase. D'accord? Alors, quels sont les compléments que tu peux déplacer dans la phrase? Donc si on prend, si on reprend les exemples, ici, de la fenêtre, je peux la voir. Je peux voir la mer, pardon. Donc si je décide de prendre ce complément et de le mettre, par exemple, à la fin, est-ce que ça marche? Je peux voir la mer de la fenêtre, ça marche très bien. Donc ce complément de phrase, en gros, ce complément circonstanciel, on peut le bouger. Quand j'aurai réparé les volets, je m'occuperai de la fenêtre. Si j'ai envie de déplacer de la fenêtre et que je le mets, par exemple, au début, est-ce que ça va vouloir dire quelque chose? De la fenêtre, quand j'aurai réparé les volets, je m'occuperai. Alors là, on est un petit peu langage Yoda, là, maître Yoda, où on a des phrases qui sont un petit peu bancales. Donc là, on ne peut pas trop le déplacer. Hein.
Donc je m'occuperai de la fenêtre. Je m'occuperai de quoi? De la fenêtre. Le CO, on peut pas le déplacer. Et en plus, il est directement collé au verbe. Donc voilà, ça vous donne une petite indication de peut-être tous les compléments de verbes. On n'a pas forcément la possibilité de les déplacer. Même chose, hein, je ne prends pas ma douche le matin. Le matin, virgule, je ne prends jamais ma douche. Ça veut dire quelque chose, oui. Donc le complément circonstanciel, on peut le bouger, d'accord? Voilà. Donc là, de par ces exemples-là, on voit bien que, on va pas tous les faire parce que c'est un petit peu la même chose. Voilà, un petit dernier, de cette échelle, vous pourrez atteindre le haut du cerisier. Vous pourrez atteindre le haut du cerisier de cette échelle. On peut très bien déplacer encore ce CC ici. Donc on voit que, au contraire de celui-là, je me méfie de cette échelle. Je me méfie de quoi? COI de cette échelle. Je me méfie. Alors si je mets de cette échelle ailleurs, de cette échelle, je me méfie, elle a l'air vermoulue, c'est un petit peu bizarre, d'accord? Ou alors si on met de cette échelle à la fin, je me méfie, elle a l'air vermoulue de cette échelle, là, ça ne veut plus rien dire. Donc le COI, là, il n'est pas forcément déplaçable, d'accord? Donc, en règle générale, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour faire plus court, parce que sinon je vais repartir dans une longue vidéo, même si cette notion n'est pas forcément très simple à comprendre. Tout ce qui est CC, donc les compléments circonstanciels, on peut les déplacer, normalement, dans la phrase à notre guise, alors au début, à la fin, quelquefois au milieu, mais c'est généralement plus au début ou à la fin. Tout ce qui est complément d'objet, indirect ou direct, ceux-là, on ne peut pas forcément les déplacer, d'accord, puisqu'ils viennent apporter directement une précision après le verbe. Parce que je ne sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié, mais ils viennent apporter directement une précision derrière le verbe, donc si on les enlève, voilà, c'est ce que je voulais dire, si on les enlève, c'est un petit peu, la phrase est un petit peu bancale, il manque quelque chose, on attend une précision quand même directe quand on parle. Si on les enlève, il manque quelque chose en fait. Voilà, donc la phrase est un petit peu bizarre. Voilà de ce qu'on peut dire de ce petit encadré vert. Il n'y a rien de très compliqué. Donc en résumé, tout ce qui se trouve juste derrière le verbe, ce seront des compléments du verbe, d'accord, compléments de verbe. Par contre, quand on a déjà un complément de verbe, là, comme dans cet exemple-là, j'irai dans une autre école. Dans une autre école, c'est déjà le complément qui complète le verbe. Et donc, vous avez un deuxième complément, d'accord, celui-là, c'est plutôt un complément de phrase. Et celui-là, généralement, il est supprimable, on peut l'enlever. Puisque là, par exemple, j'irai dans une autre école, on comprend bien qu'il ira dans une autre école, donc il n'est pas obligé de préciser à la rentrée. Voilà, c'est juste, le deuxième complément, à la rentrée, va juste nous préciser encore davantage, nous donner une précision supplémentaire dans la phrase. Mais si on ne le met pas, ça marche très bien. Au contraire de là, si on ne le met pas, c'est un petit peu bizarre. Le maître pense, c'est possible, hein, le maître pense, mais il pense à quoi? En fait, c'est un petit peu, on a besoin d'une petite précision, d'accord? Donc, c'est un petit peu bancal si on ne met pas le complément de verbe. Par contre, si on met, si ici, dans le complément de phrase, on ne le met pas, c'est pas très grave, puisque la phrase en elle-même, ici, elle veut dire quelque chose. Voilà, donc, vous allez vous apercevoir que généralement, les compléments de verbe sont des CO, donc des compléments d'objet, ok. Mais attention, de façon rare, de façon exceptionnelle, quelquefois les compléments de verbe, comme ici, voilà, par celui-là, là, je préfère le matin, je préfère quand. Le matin, c'est un CC. Donc, on a aussi des compléments circonstanciels qui sont des compléments de verbe. Mais, cela reste très exceptionnel. Attention. Voilà. Donc, ce qu'on vous demande de faire dans les exercices du dessous, en fait, il faut dire, quand c'est possible, déplace en tête de phrase les compléments soulignés, puis indique si ce sont des compléments de verbe ou de phrase. Donc, dans
dans un premier lieu, vous allez essayer de dire si c'est possible ou impossible. Alors moi, sur les corrections, j'ai mis à côté pos, quelquefois, ou imp. Donc pos, ça voudra dire possible, et imp, impossible. Donc ça veut... Là, on est juste sur le fait que ça soit déplaçable. Ok, si le petit complément là, qui est souligné là, est déplaçable, si je peux le mettre au début de la phrase, alors attention, la phrase, elle commence ici, hein, eh bien, il est déplaçable, on met possible. S'il n'est pas déplaçable, si c'est vraiment bancal, eh bien, on met impossible. Okay, donc, à chaque fois, vous devez faire pour chaque phrase, écrire si c'est possible ou impossible de déplacer, le complément qui est souligné. Et ensuite, dire si c'est un complément du verbe ou un complément de phrase. Donc, complément du verbe, on se rappelle, c'est juste après le verbe. D'accord, ça apporte une précision directe après le verbe. Et complément de phrase, c'est un complément qui est ailleurs, qui n'est pas à côté du verbe directement, généralement, et qui vient apporter une autre précision dans la phrase. Et on se rappelle que peut-être le complément de phrase est supprimable ou déplaçable, en tout cas. Voilà, donc quand vous arrivez à déplacer généralement le complément, eh bien, on peut peut-être parler de complément de phrase, mais attention, c'est pas parce qu'on arrive à le déplacer que c'est forcément un complément de phrase. Il faut vraiment regarder la place qu'il a dans la phrase. Est-ce qu'il est tout de suite après le verbe? Est-ce qu'il est ailleurs? Ok. Voilà. Je sais pas si j'ai été bien clair. C'est un petit peu bizarre quand vous n'êtes pas en face de moi. Je peux pas prendre des exemples. Je peux pas vous interroger pour voir si vous êtes perdu ou pas. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué non plus dans cette notion, même si elle est un petit peu plus compliquée parce qu'on mélange le vocabulaire entre disant complément de phrase, complément du verbe, COI, CC, voilà. Donc en fait, il faut juste dire ce qu'est le complément, d'accord? Si c'est comme ici, on reprend COI, et ici c'est un CC, donc ça c'est la nature du complément en fait. Et après, dans la phrase, est-ce qu'il est complément du verbe ou complément de la phrase? On prend au niveau général, on regarde juste sa place. Voilà, il est à côté du verbe, donc complément du verbe, et là il est dans la phrase il est ailleurs, il n'est pas à côté du verbe, il est ailleurs, on pourrait le déplacer, on pourrait l'enlever, etc. Donc il est complément de la phrase. Voilà. Bon, vous essayez de faire ça, et puis si vous avez des questions, écoutez, je suis toujours là pour y répondre comme d'habitude. Courage à vous!